La Ville de Blainville, en 2015, a adopté une politique en faveur des aînés. Les aînés nous demandaient on veut avoir des activités intergénérationnelles, on a besoin de donner du temps aux jeunes, puis on peut apporter quelque chose, une richesse, un bagage, une expérience de vie à nos jeunes. On parle de la politique MADA, Municipalité Amie des aînés, où est-ce que j'avais un projet qui venait à cœur, ça fait quand même une couple d'années, parce qu'il ne faut pas se cacher que la population vieillit et il y a de plus en plus de personnes aînées, retraitées, qui se retrouvent seuls, ou est-ce qu'ils prennent leur retraite, mais ils ne savent pas quoi faire. La connexion que je comprends là, entre des personnes comme moi, des personnes retraitées, avec des jeunes, pour justement parler de notre expérience et de faire profiter un peu aux jeunes de ce que nous savons pour les aider à avancer. Quand on a eu l'opportunité de mettre ce programme-là en branle, on a pu demander aux aînés s'ils voulaient s'impliquer bénévolement, à se sentir utiles, puis à donner leur expertise auprès des jeunes. Donc, ça fait un rôle de grands-parents, hein, si on veut. Ça vient aussi briser l'isolement. C'est ça mon objectif. Si on peut aller en rejoindre ces gens-là, puis qu'ils viennent se valoriser en donnant à des jeunes, bien, ça devient intéressant. Ils ont sorti un programme pour la ville, puis ils ont demandé quelqu'un. Puis là, moi, je me disais, moi, le tai chi, ça fait longtemps que je pensais à ça. Les écoles, ça devrait être bon pour les élèves, ça. Ça me fait du bien, parce que ça me fait du bien, moi, quand j'ai commencé mon tai chi. Puis le passer à d'autres, là, je me dis, c'est fantastique. Puis surtout les écoles. On élève les bras. On revient au-dessus de la tête. On fait du tai chi avec Mme Germaine. Puis moi, je trouve ça vraiment le fun parce que, au début, moi, je suis comme un peu excitée. Puis au début, je me sentais comme un peu stressée, puis j'avais de la difficulté, puis ça m'a vraiment calmée. J'ai vraiment aimé ça. Ça m'apporte le bonheur de rendre les élèves sont contents. Alors, c'est bien. Les écoles, ils ont tellement les enfants ont tellement pressé de ces cours. Les parents travaillent. Ça court, là, qu'ils ont relaxé, là. C'est pour ça qu'ils ont adoré ça. Pour dire que les enfants aussi, ils peuvent relaxer. La Ville a eu une très bonne initiative parce que moi, j'y pensais, mais de là à l'offrir à la Ville, non. Mais je rêvais à ça. Moi, je me disais, mon Dieu, ça serait bien des écoles. On a rencontré quelques associations d'aînés, puis on leur a demandé est-ce que vous seriez intéressés à participer. Puis là, les petites mains se sont levées. Moi, je pourrais faire un cours d'art oratoire, un cours de cuisine, on pourrait aller avec les jeunes. On sent que les personnes âgées veulent donner du temps, et lorsqu'on les appelle pour leur dire on est prêt à vous accueillir, ils embarquent tout de suite. J'ai toujours fait ça, moi, travailler auprès des jeunes. Okay? C'est ma carrière. Là. Comme conseiller d'orientation, j'ai travaillé avec des jeunes toute ma vie. Avec le club Toastmasters, dans le fond, j'ai été appelé par notre répondant, M. Malenfant, pour justement participer au projet. Bonsoir, Gabriel. Ça va bien? Ah, excellent. Il y a beaucoup de jeunes qui sont à la recherche de leur voix et de savoir comment l'exprimer à travers la carrière et les études. Monsieur Charlebois amène une magie auprès des jeunes. C'est quelqu'un très attentionné, qui a donné beaucoup de son temps, puis on voit qu'il est très précis avec les jeunes. Et les jeunes apprécient beaucoup aussi le fait qu'on les aide à parler en public. Ici, je suis venue pratiquer, dans le fond, lorsque je vais faire des discours. Il nous a appris à mieux se préparer aussi, à mieux faire accrocher le public lorsqu'on fait un discours. Alors j'aimerais que cela se continue pour les générations futures. Je trouve que M. Charlebois, on s'entend bien ensemble, juste de le connaître hier. Et puis, je trouve que c'est une bonne idée de mettre les personnes plus âgées avec les plus jeunes pour partager les expériences. Au départ, j'étais surpris, mais d'un côté, il y avait quelque chose en moi qui attendait cette occasion-là. Parce que moi, à leur âge, avoir eu cette opportunité-là d'avoir quelqu'un qui prend le temps de me donner, que ce soit qu'une heure ou deux, pour me donner confiance, là, ou m'accompagner dans une progression, ça aurait été fantastique. Mais je pense que ça peut lui apporter juste du bonheur, puis être content d'aider les autres. Puis en plus, il fait plein de nouvelles rencontres. C'est comme on va peut-être pas se recroiser après. Fait que ouais, je pense que c'est ça, juste du bonheur. Pourquoi j'ai fait ce travail-là, dans le sens, c'est que je savais pas quoi faire. Je suis pas tout seul, comme ça. Donc, je vais essayer d'accompagner les gens à découvrir ce qu'ils veulent faire dans la vie et les accompagner. Et c'est seulement tard dans ma carrière que j'ai compris vraiment ce rôle-là, que je l'assimile vraiment. Là. Et pour ça, pourquoi arrêter? J'ai aucune raison d'arrêter. Là.
Oui, puis j'ai le pouvoir dans ce travail-là de le faire tant que quelqu'un va accepter de venir me voir. Un projet comme celui-là va apporter un sentiment d'appartenance auprès de la population. On sent que ça va ramifier, ça va créer des liens intergénérationnels entre les deux générations. C'est quelque chose qui va apporter beaucoup à l'enfant, beaucoup à l'aîné, mais aussi aux parents qui vont voir ça puis qui vont dire « Wow, les aînés s'impliquent, ils peuvent donner à la collectivité autant qu'ils ont pu travailler toute leur vie pour la collectivité ». Je sers d'intermédiaire parce que je travaille avec les deux clientèles et avec le service des communications de la ville et des loisirs, bien, on a pu s'associer pour arriver avec ce qu'on a vu. Alors, c'est vraiment intéressant comme programme. J'ai vraiment hâte de voir les impacts de tout ça.